Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Alizé pour votre édition de la mi-journée de ce samedi 10 octobre. Ouvrons ce journal avec un chapitre éducation. C'est le dernier jour pour les parents d'élèves pour faire entendre leur voix dans les urnes dans tous les établissements. 709 élèves. Aujourd'hui, comme chaque année, se déroule la traditionnelle journée de l'élection des Pour les- représentants des parents d'élèves. 3 femmes sont aux commandes de l'opération des votes. Pour les établissements scolaires, ces élections servent à élire les parents qui siégeront dans les conseils d'école et les conseils d'administration. Hier, le taux de participation était autour de 14%. À savoir également que hier, nous recevions sur notre plateau les deux principales fédérations de parents d'élèves, la FCPE et la FAPEG, qui étaient les invités de notre édition de 19h. Ils expliquaient leurs différences historiques. Voici un extrait. Mais spécificité, moi je peux parler de la fédération que je représente, effectivement. C'est laïcité, c'est la gratuité, c'est un certain nombre de valeurs à laquelle nous sommes très attachés, comme la coéducation par exemple, et puis le développement d'un véritable partenariat entre tous les acteurs de la communauté éducative. Vous savez bien qu'à une époque, lorsque le général de Gaulle était encore en place et qu'il disait qu'il fallait que de Paris à Alger, à la même heure, on puisse donner les mêmes types d'enseignements, c'est pas normal. Nous avons un environnement social, économique, géographique et éventuellement politique qui fait qu'on doit partir du connu pour aller vers l'inconnu. Et bien souvent, on donnait aux enfants d'ici des informations qui non seulement occultaient ce qui devrait leur être immédiatement accessible, donc connu, mais en plus de ça, on leur interdisait d'y parvenir. Autrement dit, on faisait des hommes qui étaient déséquilibrés. Le résultat de l'élection sera connu la semaine prochaine. À présent, au chapitre culturel, le président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, est actuellement en Guadeloupe dans le cadre du Festival du film des droits de l'homme. Il présente son travail sur les réparations souhaitées, ainsi qu'un film d'un réalisateur norvégien, Concerning Violence. Les précisions de Richard Scott Tamar. Ce matin, au Memorial Act, Louis-Georges Tin est revenu sur la polémique lancée en début de semaine par le Premier ministre anglais concernant les réparations dues à l'esclavage. Je vais donc effectivement m'exprimer sur cette question des réparations relatives à l'esclavage, à la colonisation. Et c'est une question, à vrai dire, qui est extrêmement importante dans les relations internationales aujourd'hui. Vous savez peut-être qu'il y a 2 ans, les chefs d'État de la Caraïbe, à l'unanimité, ont décidé de demander réparation aux anciennes puissances coloniales. Et d'ailleurs, on a vu M. Cameron, il y a quelques jours à peine, venir en Jamaïque, et effectivement, la première ministre de la Jamaïque lui a posé la question, et il a dit qu'il n'était pas favorable aux réparations, il faut aller de l'avant. Le président du CRAN est en Guadeloupe dans le cadre du Festival du film des droits de l'homme. Il était accompagné de Jacques Martial, président du Memorial Act, et d'Elisabeth Gustave, déléguée du festival. Bon, déjà, je vais vous dire que Louis-Georges Tin, nous l'avons invité en tant que président du jury, mais aussi parce qu'il présente un film qui va être à l'université qui s'appelle Concerning Violence, qui parle de la colonisation, de la violence de la colonisation et de la décolonisation sur une pensée de Fanon. Donc en fait, il est là en tant qu'intellectuel, mais aussi en tant que spectateur, en tant que jury. Et nous avons le Memorial Act avec nous, donc c'était tout naturel parce qu'il a sorti 2 magnifiques ouvrages que je vous conseille sur la question des réparations. Donc c'était tout à fait naturel d'avoir une conférence ce matin sur la question des réparations de l'esclavage, qui est une véritable question parce qu'on a 2 camps de réponse et que jusqu'à présent la France ne semble pas ouverte aux réparations de l'esclavage alors que d'autres pays l'ont fait. Le Festival du film des droits de l'homme se tient dans différents lieux en Guadeloupe, notamment à la médiathèque du Lamentin, jusqu'au 16 octobre. Sécurité à présent dans le cadre des rencontres de la sécurité, le GIPN, le groupe d'intervention de la police nationale, effectuait une démonstration il y a quelques instants au centre commercial de Destreland. Il s'agissait de simuler une intervention sur une prise d'otage. À savoir qu'en Guadeloupe, il y a 16 membres du GIPN et que chaque année, il y a de nombreuses interventions.
Dans le chapitre de la sécurité sur nos routes, des contrôles routiers ont été effectués hier après-midi, une action qui s'inscrivait toujours dans le cadre de ces rencontres de la sécurité, des contrôles avec des sanctions alternatives, des automobilistes avertis au niveau de la vitesse, du port de la ceinture ou des défauts de contrôle technique. Le reportage d'Éric Pommier. Tout commence par ce geste d'un agent de la police. Il vous indique que vous devez vous ranger sur le côté de la chaussée. Vous êtes donc sous le coup d'un contrôle routier. C'est l'opération qui a été menée cet après-midi sur 2 axes, l'un à Montebello à Petit-Bourg, ici au carrefour Perrin aux Abîmes. Principe de l'opération, pénaliser les marginaux du code de la route, mais ici on parle précisément du contrôle routier avec sanction alternative, c'est-à-dire que les conducteurs ont le choix entre écoper d'une amende ou se sensibiliser sur les thématiques liées à son effraction grâce à un dispositif de la DEAL. Cette action s'inscrit dans le cadre du volet sécurité routière des rencontres de la sécurité. Le code de la route, c'est certes une règle qui peut parfois être répressive, mais c'est d'abord une protection. Et ça, c'est vraiment un message important que nous souhaiterions faire passer aujourd'hui. Seules les effractions mettant la vie du conducteur ou d'autrui en danger paieront un lourd tribut. Une verbalisation directe, comme une vitesse enregistrée à plus de 20 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, un taux d'alcoolémie trop élevé, défaut de contrôle technique ou plus lisse, d'où l'important dispositif mis en place. Lors des contrôles que nous venons de faire depuis le début de l'opération qui a commencé à 13h30, il s'agit essentiellement de défauts de contrôle technique et de lacunes dans les équipements de sécurité comme les gilets et les triangles réfléchissants par exemple. Cette conductrice n'est pas passée au travers des mailles de l'opération, elle a joué le jeu de la sanction alternative. En fait, je me suis fait juste arrêter de façon à vérifier si mes pièces, si j'étais en fait en règle, mais je n'avais pas mon triangle de sécurité et mon gilet de sécurité. Donc du coup, j'ai été me sensibiliser sur le stand. Donc j'ai appris certaines choses que je ne savais pas, comme le gilet de sécurité, il fallait le porter le jour comme la nuit. Donc voilà, mais c'est une bonne opération venant en fait des bureaux du préfet. Donc que ça continue. User de la pédagogie, jouer la carte de la répression. À la préfecture, on préfère parler d'un équilibre à atteindre, objectif, apprendre, éduquer, mais surtout condamner les comportements déviants. Au chapitre environnement, à présent, voici des précisions sur le dossier des sargasses. Le comité de pilotage de protocole de mobilisation sargasses regroupe la préfecture, la région, le département et les intercommunalités. Il s'est réuni hier avec le préfet qui a annoncé le déblocage d'une somme supplémentaire de 800 000 € pour le recrutement des brigades vertes, ces personnes qui doivent nettoyer le littoral et ramasser les sargasses. Sur les 130 personnes qui doivent être recrutées, 60 seulement l'ont été à ce jour. Économie à présent, les petits commerces seront à l'honneur la semaine prochaine en Guadeloupe. La semaine du commerce des proximités est organisée par la Chambre de commerce de l'industrie des îles de Guadeloupe. Au programme des réunions, tables rondes et l'accompagnement des chefs d'entreprise. Reportage. La Chambre de commerce et de l'industrie des îles de Guadeloupe organise du 12 au 17 octobre prochain la semaine du commerce et de la proximité. Une volonté certaine de mettre à l'honneur ces hommes et ces femmes qui s'investissent au quotidien et surtout mettre en lumière leur savoir-faire et professionnalisme. Dans la conjoncture dans laquelle nous nous trouvons, on a plutôt intérêt effectivement à stimuler un petit peu nos clients et à ramener une certaine convivialité dans nos commerces. Face aux centres commerciaux et hypermarchés, ces activités de proximité doivent retrouver leur place dans l'économie locale et dans le cœur des Guadeloupéens. Alors les commerces de proximité, bien souvent parce que c'est plus accessible et plus facile et on trouve ce qu'on a besoin proche de la maison. Les centres commerciaux parfois, mais c'est peut-être moins pratique que les commerces de proximité. J'aurais préféré fréquenter les commerces de proximité comme je l'ai fait par le passé, mais malheureusement voilà, les contraintes pour se garer. Par nécessité, on fait les deux, forcément. Mais je préfère le commerce de proximité parce que bon, ça évite de prendre la voiture et puis les petits commerçants aussi peuvent s'en sortir. Le commerce en Guadeloupe représente près de 12 000 établissements et constitue le second secteur pourvoyeur d'emploi après les collectivités locales. Cette première édition de la Semaine du commerce se terminera avec une grande fête des commerces de proximité de Guadeloupe. Affaire à suivre. On en vient à présent à l'actualité dans la région. La rédaction vous propose un tour d'horizon de l'actualité Caraïbe. Voici le résumé de Karine Gelman, c'est la Minute Caraïbe.
À Londres, Andrew Rosindell, qui préside le comité des territoires étrangers d'outre-mer, a suggéré au Parlement que les territoires d'outre-mer britanniques soient représentés à Westminster. Il relève que la France, les Pays-Bas et le Danemark ont chacun des représentants de leur territoire d'outre-mer dans leurs parlements respectifs, mais que seul le Royaume-Uni n'en a pas. Le député Rosindell va plus loin et encourage cette représentation ultramarine, non seulement dans la Chambre des communes, mais aussi dans la très aristocratique Chambre des lords. David Cameron, le Premier ministre anglais, s'est rendu le 30 septembre dernier à Grenade. Il a annoncé débloquer la somme de 550 millions de dollars pour le redémarrage économique de la Caraïbe et renforcer ses liens avec ses territoires. Le Premier ministre de Grenade, le Dr Keith Mitchell, a très largement remercié le Royaume-Uni pour ce soutien et précise que même s'il s'agit de partager 550 millions de dollars entre 8 pays caribéens pendant 5 ans, c'est une somme non remboursable qui permettra à ces îles d'émerger. Curaçao accueillera à partir du 21 octobre prochain la prochaine conférence de la CTO, l'Organisation du tourisme de la Caraïbe. Les membres de la CTO informent avoir choisi la Grenade pour l'exemplarité de son développement touristique qui affiche une croissance de plus de 102% sur ces 10 dernières années. En sport, à présent, en football, pas de match de division d'honneur ce week-end en raison de la Coupe de France. Donc dans la poule A, tout à l'heure à 15h, l'Étoile de Morne-à-l'Eau rencontrera la Red Star de Pointe-à-Pitre. Ensuite, à 20h, l'USBM sera face à l'Amicale de Marie-Galante. Dans la poule B, le CSM affrontera l'US Sainte-Rose et la Juventus de Sainte-Anne se déplace à Basse-Terre pour affronter la Gauloise. À propos de la qualité de l'air, nous sommes en vigilance orange à propos des particules fines. Cette pollution est principalement liée au passage des brumes de sable sur l'archipel guadeloupéen. Restez vigilants et le ralentissement sur les routes est fortement recommandé. Faisons un point météo avant de conclure cette édition. Actuellement, le ciel est passagèrement nuageux avec quelques rares averses isolées et toujours de courte durée. Durant les 3 heures à venir, le soleil montrera un ciel assez brumeux. Voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouverai ce soir pour votre information locale et régionale à 19h. Dans un instant, le journal de TF1 suivi de reportages. En attendant, je vous souhaite un très bon appétit et une excellente journée sur Alizé Guadeloupe.